Maître Paolo, savetier de son état, tenait boutique sur la grande place, au pied même du palais du roi. Et est-ce pour oublier sa pauvreté, à moins que ce ne soit ses origines napolitaines? Toujours est-il qu'en travaillant, il chantait. Non point de ces chansons douces que lui chantait sa maman quand il était enfant, mais des chansons claironnantes qui résonnaient aux quatre coins de la place. Et quand il faisait beau, il sortait son établi, ses outils, ses savates à repriser, ses chaussures à ressemeler, et dès l'aube, il commençait à chanter comme pour saluer la venue de cette nouvelle journée. La 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 la, la 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 la, la 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 la, li la li, la la li la la li, la la. Et sa chanson réveillait le roi. Dans la matinée, pendant le conseil des ministres, une nouvelle chanson venait le troubler. La 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 la. Le roi était furieux. Il voyait bien que ses ministres fredonnaient cet air et le rythmaient avec ses pieds. Alors il les réprimandait. Et quand l'après-midi, le roi essayait de faire sa sieste, il en était aussitôt empêché et il devait bien déchanter, parce qu'il entendait Come si pianta la bella polenta, si pianta così, ah ah la bella polenta così. Et tout le personnel du palais, les servantes, les serviteurs, les gardes, les chiens, les chats, et même les gens qui passaient sur la place reprenaient en chœur ah ah la bella polenta così. Cela devenait insupportable, intenable. Il était le roi. Il a pensé, l'argent peut tout. Avec l'argent, je m'en vais clore le caquet de ce Pavarotti de pacotille. Ce soir-là, au moment où le savetier s'apprêtait à fermer sa boutique, il a vu arriver le roi en personne qui s'est approché. Il était suivi de deux serviteurs qui portaient sur un plat en argent une pizza de la grandeur d'une roue de charrette. De mémoire de savetier, jamais il n'en avait vu de semblable. Il y avait de tout. Il y avait des tomates, des anchois, de la mozzarella, il y avait des aubergines, il y avait des fruits de mer, de tout, comme si étaient rassemblées dans une seule pizza toutes les variétés qu'on propose dans les pizzerias célèbres. Le savetier était là, bouche bée, yeux écarquillés. Eh bien, lui a dit le roi, si tu me promets de ne plus lancer tes rossignolades à tout venant, et si tu me jures de travailler en silence, cette pizza est à toi. Le savetier s'est dit que ce ne serait pas un trop gros sacrifice de ne plus chanter. Il a accepté la proposition du roi. Il a pris délicatement la pizza en laissant les serviteurs reprendre le plateau d'argent. Il a remercié le roi, il l'a vu s'éloigner. Mais le roi s'est arrêté, s'est retourné en lui disant « Maître Paolo, cette pizza te réserve bien des surprises. » Le savetier a pris les marches de l'escalier en les montant doucement qui menait jusqu'à son humble logis qui était situé au-dessus de sa boutique. Là, il a posé la pizza sur la table. Il est resté à la regarder, sans oser y toucher. Il s'est dit, mais cette pizza royale, mais je n'en suis pas digne. Et puis, si je la mange, comment pourrais-je supporter d'en revenir à mon menu quotidien, la polenta, et ma malheureuse petite pizza du dimanche avec une olive et un anchois? Non, je ne peux pas la manger, ce n'est pas possible. Il faut que j'en fasse autre chose. Alors,
Il a préféré remettre sa décision au lendemain en se disant « La nuit porte conseil ». Le lendemain matin, dès qu'il s'est réveillé, il a eu l'idée. Il allait apporter la pizza à son oncle, le chanoine, un saint homme. Et sûrement, en échange, il recevrait une récompense substantielle. Il a enveloppé la pizza dans un linge fin et il l'a portée chez son oncle. Le chanoine était un homme gros, gras, bouche gourmande, l'œil brillant de convoitise. Il n'a fait aucune difficulté à accepter le cadeau de ce neveu au cœur si généreux. Et il lui a dit « Je ne serai pas un ingrat, pour te remercier. Je prierai pour le salut de ton âme, et puis je donnerai même des messes à ma défunte sœur, ta mère. » Et Paolo a compris qu'il n'obtiendrait rien de plus de ce saint homme, des prières. Alors il est reparti chez lui. Dès qu'il s'est retrouvé seul devant la pizza, le chanoine, ce saint homme, a pris un couteau à manche d'ivoire et à lame d'argent et il a partagé la pizza en 4. Et de la pizza a coulé un vrai pactole de pièces d'or, de pièces d'argent. Oh, le chanoine a bien compris que tout ceci était destiné à son neveu, maître Paolo. Mais il s'est dit que le ciel avait changé ses intentions. Et comme il était pieux et saint, il s'est incliné devant la volonté du ciel en acceptant ce cadeau. Il a enserré l'argent dans son coffre, argent qui est allé rejoindre les dons de ses fidèles. Quelques jours ont passé, le roi, se promenant sur la place, s'est arrêté à la boutique de maître Paolo, il est entré, et là il lui a demandé « Alors, maître Paolo, comment avez-vous trouvé cette pizza ?» Et un peu confus, le savetier a baissé la tête en disant au roi qu'il était désolé, mais qu'il ne l'avait point mangée, mais qu'il l'avait offerte à son oncle, le chanoine, un saint homme, que ce saint homme en était plus digne que lui. Le roi a poussé un soupir, mais il n'a fait aucun commentaire. Il a simplement ajouté « Eh bien, demain, je ferai apporter par mes serviteurs une autre pizza, mais cette fois, jure-moi que c'est toi qui la découperas seul et qui la mangeras. » Et comme promis, le lendemain soir, maître Paolo, qui était dans sa boutique, a vu arriver les 2 serviteurs portant sur un plateau d'argent une pizza un peu moins grande, mais quand même assez conséquente. Et quand il est resté seul, il s'est dit « Je vais faire ce que j'ai promis au roi, je vais la découper et la manger pour moi. » Il a pris un petit couteau, il a coupé la pizza en 4, et là, ça a été le choc. Devant tout cet argent, toutes ces pièces qui coulaient comme un vrai pactole, ça a été trop pour lui. Crise cardiaque, il est tombé mort. Et le lendemain matin, le roi a voulu se rendre compte par lui-même si Paolo, le maître Paolo, avait apprécié à sa juste valeur cette pizza farcie. Il est entré dans la boutique. Paolo était là, il avait sa tête dans la pizza, entourée de pièces d'or et d'argent. Oh, quelques jours ont passé et le roi et le chanoine se promenaient sur la place. Ils sont passés à côté de la boutique fermée de maître Paolo. Le roi, tout en soupirant, a dit « Pauvre savetier, il n'aura pas pu jouir de la fortune que je lui donnais. » « Eh oui, a dit le chanoine, c'est vrai, mais vous savez, hein, si le ciel a décidé que ce savetier devait rester pauvre, eh bien, on ne peut pas contrarier la volonté du ciel, même si l'on est puissant comme vous, Majesté. Et vous savez, en lui apportant, vous croyez être sa fortune, eh bien, vous avez entraîné sa mort. » C'est vrai, a dit le roi. En voyant cet argent, il a eu une crise cardiaque. C'est vrai. Mais je connais une personne qui, en voyant cet argent, lui, n'a pas eu de crise cardiaque.
Après le conte, la fable. Un savetier chantait du matin jusqu'au soir. C'était merveille de le voir, merveille de l'ouïr. Il faisait des passages plus contents qu'aucun des 7 sages. Son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or, chantait peu. Dormait moins encore, c'était un homme de finance. Si, sur le point du jour, parfois il sommeillait, le savetier alors, en chantant, l'éveillait. Et le financier se plaignait que les soins de la Providence n'eussent pas au marché fait vendre le dormir comme le manger et le boire. En son hôtel, il fait venir le chanteur et lui dit « Or ça, sire Grégoire, que gagnez-vous par an ?»« Par an ? Ma foi, mon sieur, dit avec un ton de rigueur le gaillard savetier, ce n'est point ma manière de compter de la sorte, et je n'entasse guère un jour sur l'autre, il suffit qu'à la fin j'attrape le bout de l'année. Eh bien, que gagnez-vous, dites-moi, par journée? Tantôt plus, tantôt moins, le mal est que toujours, et sans cela nos gains seraient assez honnêtes, le mal est que dans l'an, s'entremêlent des jours qu'il faut chômer, on nous ruine de fêtes, l'une fait tort à l'autre, et monsieur le curé de quelque nouveau saint charge toujours son prône. Le financier, riant de sa naïveté, lui dit « Je vous veux mettre aujourd'hui sur le trône, prenez ces 100 écus, gardez-les avec soin pour vous en servir au besoin. » Le savetier crut voir tout l'argent que la terre avait depuis plus de 100 ans produit pour l'usage des gens. Il retourne chez lui, dans sa cave, il enserre l'argent et sa joie à la fois. Plus d'argent, plus de chant. Il perdit sa voix. Du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines, le sommeil quitta son logis. Il eut pour autres les soucis, les soupçons, les alarmes vaines. Tout le jour, il avait l'œil au guet, et la nuit, si quelque chat faisait du bruit, le chat prenait l'argent. À la fin, le pauvre homme s'en courut chez celui qu'il ne réveillait plus. « Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme, et reprenez vos 100 écus. »